Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission exceptionnelle, oui exceptionnelle, de Sans Détour. Nous sommes à Saint-Martin-des-Noyers et c'est monsieur le préfet Gérard Gavory qui va se raconter dans cette émission. C'est mon premier préfet en 10 ans d'émission. Je suis enchanté, vous allez voir cet homme simple et convivial, un homme de conviction au service de l'État. Il va nous expliquer ce que ça signifie d'être vraiment au service de l'État, dépositaire de l'action publique dans le département, c'est pas rien. Mais on va aller plus loin. On va parler de lui, de ce qu'il aime, de ses passions, notamment de la lecture, du sport. On va parler sport, puisqu'on va aller chez Arcade Cycle. Vous le savez, ce fleuron de l'industrie vendéenne qui fabrique des vélos. C'est un grand cycliste, monsieur le préfet. Et il va nous livrer, son parcours, sa vie. Rendez-vous compte, 17 déménagements depuis le début de sa carrière. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'avoir accepté. Vous êtes mon premier préfet dans cette voiture. C'est pas rien. Est-ce que c'est facile de se raconter quand on est préfet, quand on a la stature et un devoir de réserve? C'est pas un exercice évident? Non, mais je vous fais confiance. Vous allez me poser les questions qui vont bien. Je répondrai. Je ferai pas de langue de bois. Ah, mais ça, je sais que vous faites pas de langue de bois, sinon, pas de problème. On peut dire les choses en respectant un droit de réserve, le droit de réserve républicain. Il n'y a pas de sujet sur le sujet. Très bien. Eh ben, c'est parfait. C'est aussi simple que ça et on va continuer dans la voiture. Venez avec moi. La ceinture, bien sûr. C'est mieux. C'est mieux. C'est vrai qu'on pourra parler éventuellement sécurité routière parce que c'est une vraie problématique en Vendée notamment. Ça fait partie des sujets phares. Ouais. Dès le début d'ailleurs de l'année, dans vos vœux, j'ai regardé vos vœux, vous avez évoqué la sécurité routière. Alors, oui, on a malheureusement trop de morts sur les routes en Vendée. Mais c'est pas la première. Enfin, je veux dire, on a l'impression que c'est régulier, c'est récurrent quand même cette problématique-là. Oui, alors on était arrivé à des résultats assez intéressants dans les années, d'année 2020, 2021. Enfin, 2020 est une année particulière, mais 2021, 2022. Oui. Et l'année dernière, on avait explosé, comme je dis, les chiffres. On était à 57 morts. C'était un record absolu. Et cette année, on est à 45, avec un début d'année catastrophique où nous avons eu 19 morts en 2 mois. Un accident de la route, un accident mortel, c'est vraiment un des drames absolus pour les familles qui en sont victimes, donc encore plus concernées. Et puis, à titre tout à fait personnel, je roule beaucoup, je roule à vélo. Et donc, je suis très sensibilisé. Voilà, très sensibilisé. Je vois des comportements qui sont complètement inadmissibles sur la route. Voilà. Donc, c'est à la fois une mission première d'un préfet, mais c'est aussi, je dirais, pour moi, une conviction. Et puis, c'est un travail de partenariat. On n'est pas seul. Mobiliser toutes les couches de la société pour pouvoir faire face à malheureusement, ce phénomène. Ouais. Monsieur le préfet, 17 déménagements dans toute votre carrière. C'est plus une vocation, c'est un sacerdoce. Ouais, c'est un sacerdoce. Ouais. Comment on vit ça personnellement, en famille? Alors, on vit ça, oui, on a une famille. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille, donc une épouse et 3 enfants. Alors, je suis rentré un petit peu tardivement tardivement. Je suis rentré dans le corps préfectoral, j'avais 36-37 ans. Donc, on a été amené à déménager tous les 2-3 ans. Alors je dois dire, avec le recul, ça s'est plutôt bien passé, notamment pour la scolarité des enfants. Ah ben oui. Parce que il se trouve que ça a correspondé. Alors j'ai eu la chance de faire, dans les postes de sous-préfet, des durées de 3 ans. Sauf le premier, quand j'étais sous-préfet de Mirande, c'était un peu plus de 2 ans. Même moins de 2 ans d'ailleurs. Et donc, finalement, les cycles scolaires, les enfants ont pu faire un cycle scolaire assez cohérent, je dirais. Ouais. Donc pas d'interruption aussi dans l'année, parce que ça c'est aussi important. Ça leur a donné une ouverture d'esprit, clairement. Et puis le changement. Alors même si aucun d'entre eux n'exerce le métier que je fais, ou n'a embrassé une carrière dans l'administration, c'est un moyen aussi, d'avoir une ouverture d'esprit, de rencontrer des gens différents. Puis je vois, ils ont gardé... les 3 enfants ont gardé des amitiés qui sont solides, qui ont résisté au temps. Donc
faut toujours voir le beau côté des choses. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est une contrainte très très forte Ah bah oui. et qui pèse sur l'exercice du métier. 2016, vous devenez préfet. C'était un Graal pour vous de devenir préfet? 2015, ouais, début 2015. Début 2015. Ça va faire 10 ans que je suis planté préfet. d'un an. Ouais, oui. Non, mais c'est pas grave. Moi, je n'ai jamais été, comment dire, c'est pas une obsession. Voilà. Certains collègues, c'est vraiment, dès lors qu'ils entrent dans l'administration, surtout un jeune énarque qui a fait Sciences Po, bon, maintenant c'est plus l'ENA, c'est l'Institut national du service public. C'est de dire, bon, je serai un jour préfet. Donc, moi, je vois, j'avais des collègues qui avait déjà défini plus ou moins un schéma, Ouais. un parcours professionnel. Pas vous. Non, pas moi. Donc moi j'ai été, comme je dis, je suis arrivé, bon, j'étais à la fois, je suis arrivé jeune, j'ai fait ce qu'on appelle le tour expérience administrateur civil, donc une forme d'ENA par la voie interne, mais Ouais. Je ne suis pas énarque, hein, donc... Oui, vous avez un DEA, vous avez de droit, une ligne de droit public. ouais, c'est de ça droit public, Ouais. ouais, que j'ai à l'université de Lille. Ouais. Et donc j'ai été... et puis bon, après, moi j'ai gravi progressivement les échelons. Fin 2014, début 2015. Ouais. Donc j'ai été nommé préfet délégué pour la sécurité à Lyon. Voilà, c'était, je veux dire, c'est pas une quête absolue, mais c'est bon, ouais, c'est une reconnaissance. Moi, je suis très heureux, bien sûr, qu'on ait reconnu, je dirais, ce parcours, mes compétences pour pouvoir être nommé préfet. Oui, oui. Alors, moi, il y a une chose qui m'a surpris. Alors, c'est vos origines déjà. J'ai appris par cœur le petit village Birmingham, Blaringhem. Blaringhem. Je savais que j'y arriverais pas. J'avais envie de savoir, d'abord, que reste-t-il en vous de l'enfant de Blaringhem, Ouais. du Lillois. Alors, et, moi, pourquoi, question 2, pourquoi l'aîné d'une famille de 4 enfants dont le papa est boucher devient préfet? Ah, ça c'est vraiment, voilà. Ben alors, moi effectivement, comme vous dites, mon père était artisan boucher dans une petite Métier commune. formidable, un métier formidable. Ouais. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Voilà. Et pour les donc, métiers de boucher. dans une commune, à l'époque, il y avait, il y avait 1800 habitants. Maintenant, c'est un peu plus. Bon, c'est un village qui est situé dans le nord, mais qui est très proche du Pas-de-Calais, Ouais. pas loin entre Hasbrook et Saint-Omer, voilà, pour ceux qui connaissent. Et à l'époque, dans cette commune, il y avait 3 bouchers. Vous voyez, vous vous rendez compte l'évolution. Et donc, on n'était donc pas une famille de fonctionnaires. Moi, je dis Ouais. souvent, mes parents, artisans, voyaient pas toujours d'un très bon œil le fonctionnaire. Le fonctionnaire, c'est celui qui venait les embêter dans leur activité. On va dire ça comme ouais. ça, de manière pour être caricatural. Et donc, alors, mes parents, je dois dire, se sont vraiment sacrifiés. On est 4 enfants pour qu'on puisse réaliser des études supérieures. J'ai fait mes 2 années de droit, donc mon certificat préparatoire pour l'expertise comptable. Puis je m'étais rendu compte que si je faisais des études de droit, j'avais des équivalences. Si j'avais aussi une filière économique, j'avais aussi la moitié d'un certificat. Donc je m'étais dit, engageons-nous. Et puis il se trouve que à la fin de mes 2 années de fac, il y avait le concours d'entrée des instituts régionaux d'administration. Et j'ai passé le concours sans préparation. L'écrit, bon, j'ai eu la chance d'être admissible et là j'ai regardé. Et je me suis dit, tiens, voilà, c'est un moyen d'aller jusqu'à l'époque, c'était la maîtrise, bac plus 4, Ouais. et surtout d'être rémunéré, ce qui était important. D'accord. Et donc j'ai eu la chance d'être admis et j'ai embrassé cette carrière, je dirais un peu par hasard. Oui, bien sûr. Mes parents, après, ont un regard un peu différent Ouais, ils ont eu un sur regard- l'administration. Ouais, Bon, ils ont eu après, un bon, regard. voilà. Comment ils ont pris ça? Alors après, ils nous ont suivis. Alors, on a beaucoup déménagé après. Donc, alors mes parents qui étaient en vieilli, maintenant ils sont décédés, sont venus nous rendre visite. Donc c'était pour eux une aventure de quitter leur nord pour venir. Donc ils étaient venus quand on était dans le sud, dans le sud-ouest et dans le sud-est, à l'occasion des fêtes familiales. Donc c'était à chaque fois une expédition pour eux, mais ça a été aussi avait un une bon fierté moyen. Oui, je pense qu'il y a une fierté. Alors, mon papa est décédé assez tôt, il est décédé en 2003. Et ma maman est décédée en 2019. Et ils étaient très très fiers. Je sais que ma maman était venue à assister à ma prise de fonction quand j'étais à sous-préfet de Calais. Donc vous savez, un sous-préfet ou un préfet dépose une gerbe. Oui. Ça marque la prise de poste officiellement. Et ma maman était venue assister à cette prise de fonction à Calais. Et
je dois dire qu'elle était très émue et au fond d'elle, très fière, même si elle ne le disait pas. Bon, des gens qui étaient assez... Les gens du Nord sont des taiseux, c'est ça? Taiseux, oui. Pas toujours, mais... Voilà, non, mais je suis... Voilà, c'est ça le parcours. Bon, alors par contre, grosse déception, vous n'avez pas l'accent, hein? Ah, je peux l'avoir. Je vais pas vous faire ça. Je peux l'avoir. Non, mais je dis ça. Une anecdote, c'est quand j'étais sous-préfet de Calais. Donc c'était pour moi, je pouvais pas être plus près de là où j'étais parce que mon village natal est à 15 km de sous-préfet. Enfin, à 60 km de Calais et était à 15 km de la sous-préfecture de Saint-Omer. Et j'ai exercé l'intérim de Saint-Omer pendant quelques semaines. Et j'étais vraiment à 15 km de mon village natal. Donc, et quand j'ai pris mes fonctions à Calais, bon, je connais un peu le ch'ti, le patois, le ch'ti. Ma première intervention, je me souviens, c'était dans un centre de formation. Je leur avais parlé, j'avais fait une conclusion en ch'ti en disant moi aussi, je suis d'ici. Ouais, moi aussi, je suis d'ici. Très bien. Très bien. Alors je vous dis où on va et on écoute les morceaux de musique que vous n'avez pas choisi, mais que j'ai choisi pour vous. Je me suis fait un petit peu aider, je ne voulais pas vous le dire. On écoute Alain Bachung, Vertige Bachung. de l'amour. Vous étiez à Calais quand il est mort d'ailleurs. Ouais, alors Bachung, c'est un souvenir... Alors dites-moi. Souvenir de service militaire. De service militaire. Notamment Gabi. Ça, je me souviens, bon, j'ai fait mon service en 81, début 81, donc après mes études. Et je me souviens, le matin, quand on se levait, on entendait Gabi. Gabi. Et puis j'ai toujours suivi Bachung. J'aime beaucoup Bachung, notamment son dernier album, juste avant qu'il ne meure. L'album remarquable, mais alors celui qui pour moi est le mieux, c'est Fantaisie militaire. Voilà. Très bien. Et Vertige de l'amour, c'est pas mal, c'est un très bon choix. Ouais, très bien. C'est pas le mien, c'est celui de votre épouse. Qui m'a aidé un peu pour préparer cette émission. Maintenant, je peux vous le dire. Très bien. Voilà, je me doutais bien qu'il y avait. Je ne vais pas vous le dire en préparant l'émission avant, mais il y avait une petite complicité extérieure. Et dites si on allait chez Arcade Cycle. Très bien, Arcade Cycle. Alors, 1, le vélo. 2, la transition écologique qui vous est chère, qui fait partie de vos responsabilités. 3, un fleuron du développement économique en Vendée. Enfin, ça coche pas mal de cases, non? Très bien. Bon choix. Monsieur le préfet, alors on parlera passion vélo, si vous le voulez bien, dans la dernière partie de l'émission, parce qu'ici, moi, je trouvais que ça cochait, je vous le disais, pas mal de cases. Bon, et puis c'était une de vos priorités de l'année, le développement économique, la transition écologique, en plus de la sécurité dont on a déjà parlé. C'est Arcade Cycle, quoi, c'est beau. Arcade Cycle, comme je vous le disais, c'est un beau projet que l'État a soutenu. Bien sûr. Donc, dans le choix de la nouvelle implantation, l'accompagnement, et puis dans les aides, donc ils bénéficient des aides de l'État. Et là, ils sont candidats à un appel à projet dans le cadre de France 2030. C'est un programme très important. C'est des dizaines de milliards d'euros qui sont prévus pour entrer dans la transition énergétique, la transition écologique, reconquérir notre souveraineté. Ici, on est vraiment dans un exemple tout à fait idéal, c'est-à-dire qu'on fait revenir des productions qui étaient délocalisées. Dans les pays de l'Est, en Chine, relocalise ici. On relocalise. Donc c'est un bel exemple de ce qu'on veut faire collectivement, de ce que l'État a engagé au titre de ce programme France 2030. On peut parler 2 minutes d'économie locale quand même. La Vendée, on dit toujours qu'elle tire son épingle du jeu par rapport au reste de l'Hexagone. Vous l'avez constaté vous aussi au travers des différents postes que vous avez eu l'occasion de... Oui, alors ce qui frappe beaucoup en Vendée, c'est le dynamisme économique. Ça, c'est une réalité de tous les jours. C'est la diversité du tissu économique. Alors ce qu'on oublie aussi souvent de rappeler, c'est que la Vendée, la part du PIB de la Vendée, la part de l'industrie, c'est 28%. Donc c'est énorme. C'est 2 fois plus que la part d'industrie en France. Donc, comme vous le savez, avec une industrie qui est très diversifiée, on a de l'agroalimentaire, on a ici des vélos, on a des bateaux, enfin c'est vraiment très diversifié. Et il y a vraiment un dynamisme très fort, donc entreprise familiale,
C'est le modèle vendéen, vous savez très bien, c'est une petite entreprise qui devient une très grosse. Oui. Et puis moi, ce que je dis souvent, je connais beaucoup de chefs d'entreprise, c'est la qualité des hommes et des femmes. Oui. Des chefs d'entreprise, la qualité des dirigeants, la qualité des salariés. Ce sont des gens très travailleurs, très résilients. Et c'est ce qui fait la force de la Vendée. Alors c'est ce qui fait la force de la Vendée. Ouais. Et ici, ce tissu-là, il vous plaît bien, Oui. à tel point que vous n'avez pas envie de partir. J'ai souhaité ici rester le plus longtemps possible. Bon, je crois que mon vœu va être exaucé, ou a été exaucé. Parce que, 3 ans, 3 ans c'est quand même une bonne durée. Parce Oui. que 2 ans, c'est quand même un peu court. On a le temps d'impulser les trucs, les choses. Alors, on est souvent. Alors, il y a une continuité dans l'action des préfets. Hein. Moi, je vois souvent dans tous les postes que j'ai exercés. Mais c'est vrai que 3 ans, c'est quand même la bonne, la bonne période. Mon souhait, moi, c'est d'accompagner. C'est ça le rôle d'un préfet, c'est d'accompagner le développement, c'est de susciter des projets. Mais on est un département où les projets sortent d'eux-mêmes. Oui. Donc, c'est quand même assez stimulant de pouvoir les accompagner. Donc, nous, on est là. Alors, je suis là, mais avec toutes les équipes, hein, pour pouvoir accompagner donc les entreprises dans leur développement, dans leurs difficultés. On a aussi quand même quelques difficultés d'entreprise. Et puis aider aussi les salariés. Voilà, donc c'est ça le métier. Ouais. Allez, continuons. On va aller dans le magasin maintenant pour continuer cette conversation. Monsieur le préfet, alors maintenant on peut parler vélo passion. Comment vous êtes tombé dans le vélo et dans ce sport populaire? Moi, je viens d'un milieu populaire, on va dire ça comme ça. Donc, le vélo, pour moi, mon père aimait beaucoup le vélo. J'ai eu l'occasion d'assister à des courses dans le Nord, mon Nord natal. Notamment, j'ai un souvenir précis qui est le Grand Prix d'Isberne, qui existe toujours. Ouais. C'était au moment de la rentrée scolaire, donc des souvenirs. Et puis, j'ai toujours roulé. C'est un moyen de déplacement, le vélo. Hein. Ça redevient un moyen de déplacement, mais il y a très longtemps, c'était un moyen de déplacement. Et puis, alors, le métier de préfet ou sous-préfet vous permet d'entrer en contact, de pouvoir entrer en contact avec beaucoup de monde. Et notamment, alors j'ai eu l'occasion dans mes postes de travailler sur des tracés des étapes du Tour de France, de Paris-Nice, du Dauphiné-Libéré. Donc j'ai rencontré tout ce monde-là. J'ai des amis maintenant dans l'organisation de Amaury Sport Organisation. J'ai des amis dans le milieu du vélo. Je suis très lié à Emmanuel Hubert, qui est le manager de l'équipe Arkea, maintenant BNB. D'accord. Et puis, comme je m'intéresse au vélo, ici, je me suis intéressé à Total Energy, à Jean-René Bernaudot. Hein. Et le sport en général, vous aimez, hein? Oui, alors j'aime le sport en général. Moi, je vous ai vu sur du basket. Je sais que vous aimez le foot. Oui, alors j'aime tout le sport. Le rugby un peu. Le rugby, alors, la course automobile, on a dit. Oui, le rugby... ma femme et moi sommes abonnés à l'aviron bayonnais. Voilà, donc vous voyez, donc on est le rugby, la course auto, effectivement. J'ai été amené, au fil de mes postes, j'ai été le rallye de Monte-Carlo, comme j'ai été à Nice, le rallye de Corse. Je trouve que le sport a des vertus importantes, hein, donc c'est un élément de dynamisme important pour les territoires, pour les personnes. C'est un sport de la santé, donc voilà. Donc c'est une passion, le vélo, le sport en général. Ouais. Voilà. Alors au-delà de ça, vous êtes plutôt Elroy ou Connelly? Connelly. Dans le bouquin polar. Vous aimez les polars? Alors Elroy, j'en ai. Alors il y a Elroy et il y a Ellory. RJ Ellory. Alors RJ Ellory, alors ça fait partie des rencontres qu'on peut faire dans une carrière. C'est quelqu'un que j'ai rencontré en Corse, dans un salon du livre. D'accord. Et que donc j'avais découvert parce que c'est un ami médecin de Lyon. On partage cette passion. J'aime beaucoup les romans policiers. Et donc, il m'a fait découvrir, c'est un univers un peu sombre, mais je vous invite à le lire. Et puis, Connelly, j'aime beaucoup Connelly. Connelly, c'était quand j'étais dans le Val d'Oise, j'avais une collaboratrice qui était une fan absolue et qui m'a fait découvrir Connelly. Et Connelly, je l'ai rencontré au salon au Polar, Salon du Polar à Lyon. Voilà, donc ça une fait fibre littéraire pourrait naître à l'issue ou pas? Peut-être, ouais, je sais pas. Je vais pas écrire, comme je dis souvent, alors c'est peut-être parce que je suis à la fin, on raconte beaucoup d'anecdotes, parce qu'on a la chance de vivre, hein, moi j'ai eu la chance, c'est ça la richesse du métier, pour peu qu'on s'intéresse aux gens. Moi c'est mon métier, c'est ma façon de voir, hein, donc de s'intéresser à tout le monde, toutes les couches de la société.
Et quand on va vers les autres, on en retire vraiment beaucoup de choses. Donc c'est comme ça que je conçois mon métier. Et ça me permet de faire des rencontres. J'ai fait beaucoup de très belles rencontres dans des secteurs très différents. J'imagine bien. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie, monsieur le préfet, Merci. d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Sans détour. On va remercier Arcade Cycle, François et Frédéric Lucas qui nous a accueillis. Et puis Kia pour la voiture dans laquelle nous avons pu échanger avec monsieur le préfet. À dans 15 jours. Salut. Merci.